Salut tout le monde, dans cet épisode on va faire un petit résumé de l'immigration au Canada. Si tu es à l'étranger et tu veux venir au Canada, je vais parler des différents chemins pour y arriver. Donc si tu n'as pas assez d'argent ou tu n'as pas un très bon profil, aujourd'hui je vais parler des différentes alternatives. C'est une vidéo très importante, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. What's up YouTube et bienvenue dans cet nouvel épisode de Easy Canada Channel. Pour tous qui ne me connaissent pas, je suis Zied Sali, consultant en immigration réglementée au Canada, et dans cette chaîne, je parle de l'immigration au Canada ainsi la vie au Canada. Si vous avez des questions, donc deux choix. Si c'est une question générale, vous pouvez la demander ici aux commentaires. Je réponds gratuitement, mais je donnerai priorité aux abonnés de la chaîne. Si c'est une question plus personnalisée, c'est-à-dire de votre cas, comme par exemple, je suis informaticien, j'ai 33 ans, comment puis-je aller au Canada? C'est une question que je ne peux pas répondre dans un commentaire. Il faut toute une analyse de la situation. Et c'est pour ça, écrivez-moi en privé pour faire une consultation. Les abonnés à la chaîne, ils ont une réduction consultation. Sinon, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner à la chaîne. Maintenant, dans cet épisode, je vais parler de l'immigration. Donc, tu veux venir au Canada, tu sais pas comment, tu as entendu parler que c'est cher, que c'est difficile. C'est vrai, tout cela impacte. L'immigration au Canada, elle n'est pas super facile. C'est vrai que le Canada demande beaucoup d'immigrants, mais en même temps, il y a trop de concurrence. C'est l'un des pays les plus sollicités au monde. Donc, c'est pour ça que le système d'immigration est un peu compliqué. Et c'est pour ça qu'il y a des titres d'avocat d'immigration et de consultant en immigration pour vous aider. Surtout, ne faites pas l'erreur que plusieurs font. Foncez dans un programme sans analyse, parce que j'ai eu plusieurs cas qui ont fait ça, qui ont commencé par faire leur test de langue, leur équivalence, pensant que ça va être facile. Et à la fin, ils ont réalisé que la porte est fermée et qu'ils ne pourront pas entrer au Canada avec cette méthode. Donc généralement, cherchez bien tes informations ou prends un professionnel pour t'aider, te guider sur le bon chemin. On est formé pour ça. Le Canada m'a donné une licence pour vous aider, pour vous donner des conseils. Donc n'hésitez pas à me contacter. Maintenant, on va commencer par la méthode qui est le plus sollicitée, que tout le monde utilise le plus s'il veut venir au Canada, et c'est l'immigration en résidence permanente avec entrée express. Il y a deux défis dans l'entrée express. Le premier et le plus grand, c'est que ton profil ne permet pas d'aller en entrée express. Soit tu n'es pas admissible ou tu n'as pas le score. J'ai déjà fait une vidéo la semaine avant-dernière sur entrée express. Tu trouveras le lien ici si tu veux comprendre un peu entrée express et si tu es admissible ou pas. Maintenant, on va prendre les deux cas. Si ton problème n'est pas le profil mais l'argent, là, tu peux penser à d'autres programmes de résidence permanente qui vont coûter un peu moins cher. Par moins cher, je veux dire la preuve de fonds ne sera pas très grande. La première intention pour les francophones sera l'immigration au Québec. Je ne peux pas trop vous conseiller sur le Québec, mais je sais que ce n'est pas stable en ce moment. Les deux autres alternatives, il y en a le programme rural et du Nord et le programme du Canada Atlantique. Cela demande de preuves de fonds de loin moins chères que celles d'entrée express. Maintenant, même au niveau de profil, ces programmes-là, comme le programme rural et du Nord et le programme Atlantique, d'ailleurs, j'ai fait des vidéos dans la chaîne à propos de ces programmes. Je vais mettre un lien d'un d'eux ici. Et même si ton problème est le profil et non pas l'argent, ces programmes-là peuvent être une solution. Maintenant, si ton problème est plus au profil et non pas de l'argent, c'est-à-dire tu as les moyens pour venir au Canada, mais malheureusement, ton score pour rentrer express n'est pas suffisant. Et là, il faut y penser à la résidence temporaire et plus pour le permis d'études. Le permis d'études n'est pas une résidence permanente. C'est une porte pour venir au Canada, étudier, avoir un permis de travail post-diplôme et ça va te faciliter la porte pour obtenir la résidence permanente. Personnellement, je suis venu comme ça en permis d'études. Si vous avez un plan pour étudier au Canada, contactez-moi et je pourrai vous aider dans vos démarches. Sachez bien, pour étudier au Canada, il faut penser à deux choses. La première, éviter les refus de permis d'études, parce qu'il y a beaucoup de cas de refus, parce que si tu le fais sans analyse et tu ne sais pas comment le faire, fort probablement
ton permis d'études sera refusé même si tu as beaucoup d'argent. Deuxième chose, c'est le choix de la formation et de la province. Si tu veux rester au Canada comme résident permanent, c'est très important de choisir la province où étudier. Et aussi, qu'est-ce que tu vas étudier. Maintenant, si tu n'as pas ni beaucoup d'argent, ni profil, ni tu veux étudier, malheureusement, les choses vont être plus difficiles. Maintenant, il y a une méthode pour venir au Canada sans tout ça, mais il faut trop compter sur le facteur de chance et aussi il faut faire beaucoup d'efforts. Et là, je parle en venant avec un permis de travail fermé. Donc, en gros, venir en travaillant au Canada. L'inconvénient de cette méthode, c'est qu'il y a trop de concurrence pour décrocher un poste. En étant à l'étranger, c'est très difficile, surtout, vous savez, pour le IMT, c'est pas très facile à l'obtenir. Mais si vous êtes dans des domaines très demandés au Canada, il y a moyen pour le faire. L'autre inconvénient, c'est que vous allez venir en permis de travail fermé, c'est-à-dire vous devez être avec le même employeur jusqu'à obtention de la résidence permanente qui peut prendre des années. Et du coup, si ton employeur décide de ne pas augmenter ton salaire, s'il y a des problèmes avec ton employeur, ça va causer des problèmes. Par contre, si tu vas venir comme étudiant, tu auras un permis de travail ouvert, ce qui va te permettre de travailler pour n'importe qui, changer, augmenter ton salaire et faire ce que tu veux. Donc voilà, je voulais faire un petit résumé de l'immigration. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à commenter. Priorité sera aux abonnés. Je vous vois dans la prochaine épisode.